Hier, nous avons parlé de l'importance de faire une bracha, une bénédiction, avant qu'on consomme quoi que ce soit. Après qu'on a fini à manger, d'ailleurs, c'est un commandement biblique. Vachalta vesavata uberachta. Vachalta, tu as mangé, vesavata, tu t'es rassasié. Uberachta, tu vas bénir, tu vas remercier Akadosh Baruch Hu. Dieu n'a pas besoin de notre bénédiction, mais il attend de nous de reconnaître et de le remercier. Et aussi le mot bracha vient aussi du mot berach, le genou qui se plie, dire on attire en nous cette lumière, cette miséricorde divine en le remerciant. Alors je veux partager avec vous une histoire extraordinaire. Je souris, vous allez comprendre pourquoi je souris après l'avoir raconté. Comment une bracha, un birkat Amazon, a transformé une famille entière. Avant de raconter l'histoire, remercions Dieu pour tout ce qu'il nous donne. מזמור לסוידורי לאדוני כל הארץ עבדו אדוני בשמחה. בואי לפניו ברננדו כאדוני למהו אסנו ולא אנחנו נמצא מריסוי. בואי ישור בסדר חצריסי בסילה. הוידו לברך שמו כי טוב ואדוני לעולם חסדוי וידוי ובודר אמונוסוי particulièrement Ref Shabbat donnons de la tzedaka surtout Parashat Ekev, Ekev qui veut dire le talon, que même le talon doit être imprégné de divinité, de mitzvot. La mitzvah de tzedaka. Alors écoutez l'histoire. Il y a des années, je reçois un appel, Chabad. Monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, cachériser notre cuisine? Jusqu'à présent, on ne mangeait pas cachère, et on a décidé de manger cachère. Habituellement, quand je recevais un appel comme ça, je posais la question. C'est quoi la raison? Et la raison pourquoi je posais la question était puisque souvent, il y avait ceux qui abusaient un peu de ce service de bénévole de Chabad. Quand ils ont un problème chez eux à la maison, quelque chose est tombé non cachère, est devenu cachère, pourquoi le faire même? On va appeler Chabad et vont venir le faire. Surtout avant Pessah, on recevait régulièrement des appels. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, venir cachériser notre cuisine? Quand j'ai réalisé que ce sont des personnes qui sont paresseuses de le faire eux-mêmes et qui veulent utiliser ce service bénévolat, je leur disais oui, la liste elle est très longue. Après Pessah, je pourrais venir. Mais revenons à notre histoire. Il me raconte ce qui est arrivé. Avant l'été, et c'est durant vraiment cette période, les enfants ils sont partis en vacances, et nous, famille non religieuse, pas Shomer Shabbat, pas Kacher, mais on a entendu qu'il y a le camp Gan Israël, un camp pour garçons, un très bon camp, du sport, bonne ambiance, bonne nourriture. On a décidé d'envoyer notre fils, qu'il va toute l'année à l'école publique. Ça lui fera pas du mal d'être dans un environnement juif, religieux, ça lui fera du bien. Après les 2 mois de vacances, l'enfant est rentré. On est parti manger. Et comme d'habitude, on est parti malheureusement, chez McDonald's. Ce grand M jaune qui n'est pas là pour Mashiach, mais plutôt pour un restaurant non cachère. L'enfant, à 7 ans, n'a pas posé de questions, il va où les parents l'amènent, et on mange là-bas dans ce restaurant. Ce qu'on mange. On a fini à manger, et tout à coup, l'enfant, encore dans toute cette ambiance, cet enthousiasme du camp, pendant 2 mois, qu'est-ce que les enfants font après le repas? Ils se lèvent et commencent tous à chanter ensemble. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Et ils commencent à chanter. Et, avec tout son enthousiasme, se met debout sur la chaise et est en train de chanter à voix haute le Birkat Amazon d'après le repas. Mon mari et moi, on vous laisse s'enterrer d'honte. Un restaurant, McDonald's, un petit jeune en train de chanter, de merci. Mais il s'avère que tout à coup, il y a d'autres personnes autour qui ont commencé à participer. On n'était pas les seuls. Là, on a réalisé la force de cette Birkat Amazon. Et on a dit, l'enfant remercie Dieu. Pourquoi? Pour la nourriture que Dieu ne veut pas qu'il mange. Comment est-ce que nous, comme parents, on peut
agir de cette manière. Et voilà qu'on a décidé de rendre le foyer cachère. Et vous comprenez, depuis la cacheroute, Shabbat, Tarat Mishpacha, aujourd'hui c'est déjà moins une bonne trentaine, si pas plus d'années de cette histoire. Les petits-enfants qui sont déjà religieux. Alors, Baruch Ata Hashem,